Bonjour à tous, Vincent Valade, protecteur de vos intérêts personnels et professionnels. Aujourd'hui, je vous parle de l'assurance multirisque professionnelle. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes artisan, profession libérale, prestataire de services, commerçant, vous êtes forcément concerné par cette vidéo. Je vais vous donner des points d'attention et des points clés, les pièges à éviter concernant les assurances professionnelles pour éviter tout problème à l'avenir si toutefois vous aviez quelques doutes dans la manière dont vous êtes garanti. Première chose à retenir, c'est que c'est bien l'assuré qui déclare son risque et donc les risques qu'il a et donc qu'il donne à garantir à l'assureur. Je m'explique. Je vais prendre de la responsabilité civile. Aujourd'hui, vous avez des contrats qui vous garantissent pour les dommages que vous pouvez causer aux autres et donc c'est la responsabilité civile qui rentre en jeu. La responsabilité civile, si vous ne déclarez pas correctement les activités que vous exercez, vous pouvez avoir des problèmes. Je m'explique. Vous êtes boulanger, vous avez donc votre activité de boulangerie, vous vendez du pain, des viennoiseries, bref, tout ça. Et vous avez aussi une activité que vous avez commencé à faire plus tard, après la souscription de votre contrat, donc activité de traiteur. Mais vous avez oublié de le déclarer à votre assureur. Concrètement, vous avez donc un contrat d'assurance qui est fait pour votre activité de boulangerie uniquement et non pas de traiteur. Malheureusement, vous avez une intoxication alimentaire auprès de quelques clients qui ont eu lieu et vous êtes mis en cause. Votre assureur, concrètement, ne vous le garantira pas. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas prévenu. Et il est donc important de faire le point régulièrement avec son assureur sur l'ensemble des activités que vous déclarez. Et donc, mettre en phase les garanties de votre responsabilité civile avec les activités que vous exercez. Ça, c'est vraiment la base. C'est très important. Deuxième chose, toute la partie dommages aux biens. Vous assurez aussi vos locaux et le contenu de ce local. Les points de vigilance sont les suivants. Déjà, la première des choses à bien déclarer, c'est la surface de votre local. Pourquoi? Parce que si vous déclarez 150 m² et que finalement votre local en fait 200, un jour il y a un sinistre, vous imaginez bien que votre assureur va vous indemniser sur la base de 150 et non pas 200. Donc il est très important dès le départ de faire un bon métrage, de bien vérifier la superficie de vos locaux pour avoir la certitude d'être tout simplement bien garanti. Le contenu maintenant, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des machines-outils, des ordinateurs, du stock. Il est très important d'apporter une vraie valorisation et une très bonne valorisation. Pourquoi? Parce que si vous avez un sinistre total et qu'il faut tout remplacer à neuf notamment, il est plutôt important d'être certain d'avoir choisi le bon montant de garantie. Parce que si vous avez déclaré un contenu de 100 000 € et que finalement il y en a pour 200, c'est un peu le même principe que pour les surfaces. Et que pour la responsabilité civile aussi, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment très important de bien comprendre que, et j'insiste lourdement là-dessus, mais faites le point, si vous avez un doute avec votre assureur, demandez-lui, est-ce que j'ai bien garanti ça? Est-ce que ça c'est bon ou pas? Le plus important, c'est ça, en fait. Ensuite, donc, responsabilité civile, dommages aux biens, ça c'est les deux grandes familles du contrat multirisque professionnel. Autre chose, il y a aussi en option la garantie perte d'exploitation. Je fais un petit focus là-dessus parce que c'est très important. Imaginons, vous êtes imprimeur. Vous avez un incendie dans votre entreprise et donc il faut reconstruire l'entreprise. Il faut vous rééquiper avec les machines, notamment les grosses machines d'impression et c'est parfois très long pour avoir une machine d'impression. Pendant tout ce temps, le temps de la reconstruction et le temps de réapprovisionnement et le temps de relancer l'activité, de se refaire la clientèle, vous avez une perte sèche de chiffre d'affaires concrètement. Donc qui va vous indemniser durant cette période-là? C'est votre assureur. Donc il est très important de bien déclarer, et ça il faut faire le point avec votre expert comptable, de bien déclarer votre marge brute parce que c'est ce qui sert d'indemnisation dans le cadre d'une perte d'exploitation. Pendant tout le temps de la reconstruction, votre assureur va vous permettre de payer les charges sociales, l'URSSAF, donc vos employés, des différentes choses telles que d'autres charges de structure et donc charges fixes, mais aussi le manque à gagner que vous auriez éventuellement la perte de marge.
Donc ça, c'est la perte d'exploitation, c'est un peu la garantie financière de votre entreprise et franchement, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que si vous êtes mal assuré, concrètement, vous pouvez mettre en péril la survie de votre entreprise. Donc c'est vraiment très important de faire le point là-dessus avec votre assureur. Il peut y avoir d'autres options, telles que la protection juridique. Et je vais arrêter là parce que sinon cette vidéo va être un petit peu longue. La protection juridique, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Imaginons vous avez un litige avec un fournisseur pour justement du matériel qui vous a été apporté et qui n'est pas finalement conforme au contrat. Et donc le contrat n'est pas respecté. Comment ça fonctionne? C'est pas votre contrat d'assurance classique qui va fonctionner. Pourquoi? Parce que c'est pas un incendie, c'est pas un vol, bref. Mais par contre, il y a bien un litige avec votre fournisseur. Et là, ça va être le contrat protection juridique qui va vous épauler. Donc votre assureur va vous épauler en vous fournissant tout le bagage juridique avec éventuellement la nomination d'un avocat et surtout les frais d'avocat qui vont vous être réglés suivant un certain barème. Donc la protection juridique, elle peut être là pour compléter les garanties liées à votre contrat multirisque professionnel. Voilà. J'ai fait un petit peu le tour des points clés par rapport à des points de vigilance par rapport au contrat multirisque professionnel. J'aurais pu vous expliquer ce que c'est qu'une garantie incendie, un vol et tout ça. Maintenant, il y a des très bonnes vidéos qui sont faites sur Internet par rapport à ça et donc je vous invite à les regarder. Je vais simplement vous faire un dernier point sur la notion de franchise. La franchise, qu'est-ce que c'est? C'est en fait ce qui reste à votre charge. C'est la partie pour laquelle vous êtes votre propre assureur. Je m'explique. Vous avez un sinistre qui coûte 10 000 € et sur votre contrat, vous avez une franchise de 400 €. Concrètement, votre assureur va vous donner 10 000 € moins les 400 € pour lesquels vous êtes votre propre assureur. C'est ça simplement le fait d'avoir une franchise. Je faisais juste un petit point parce que parfois c'est pas toujours clair. Voilà, donc écoutez, moi je pense que j'en ai fini par rapport à cette vidéo. Nous sommes évidemment à votre disposition si vous souhaitez avoir plus d'informations, si vous voulez avoir des conseils, faire un bilan de vos besoins d'assurance. J'ai simplement parlé du dommage aux biens et de la responsabilité civile. Je n'ai pas parlé d'assurance de personnes, de tout un tas d'autres choses qui touchent le monde professionnel. Je vais faire d'autres vidéos par rapport à tout ça. Donc, nous sommes au 3 bis Place des Carmes à Limoges. Je vous invite à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Si éventuellement vous voulez mettre des commentaires, bien surtout allez-y, faites-le, c'est avec grand plaisir si vous avez des questions, des observations. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.